Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, une variable ou une constante est comme un récipient, et le contenu de ce récipient correspond à la valeur de la variable. À chaque fois, on peut mettre dans ce récipient un objet différent du moment où le format du contenu est adapté à celui du récipient. Par exemple, on ne peut pas faire entrer un biscuit dans une bouteille d'eau sauf si on l'a réduit en poudre. Eh bien, c'est pareil pour les variables et les constantes. Une variable ou une constante peut contenir de différentes valeurs du moment où ces valeurs respectent le type de la variable. Pour mieux comprendre cette notion de type, supposons qu'on a 3 boîtes de type carton. Chacune de ces boîtes peut supporter un contenu d'une taille maximale M et il est compatible en matière solide. Maintenant, on va remplir chacune de ces boîtes avec un contenu différent. Pour la première, le paquet des livres rentre bien dans la boîte. Pour la deuxième, le contenu est incompatible avec le type de la boîte car une matière liquide ne peut pas être conservée directement dans un carton. Et pour la troisième, elle est trop petite pour contenir une télévision de taille XL. Faisons maintenant l'analogie avec les variables. Supposons qu'on veut stocker la taille d'une personne dans une variable. Cette variable taille ne peut contenir que des nombres positifs et elle accepte aussi les nombres décimaux. Si on donne le nombre 168,5 à cette variable, eh bien cette valeur respecte les caractéristiques de la variable taille. Alors que si on lui affecte moins 90, qui est un nombre négatif, ou 100 en écriture alphabétique, cela ne respecte pas le format de la variable, qui est un nombre et non pas un mot, et il est positif et non pas négatif. Donc, avant qu'une variable ou une constante reçoive une valeur, il faut définir lors de sa déclaration son type, c'est-à-dire son domaine de valeur. Il existe plusieurs types de variables et constantes. D'ailleurs, certains langages de programmation proposent plus de types que d'autres. Dans ce chapitre, nous allons se focaliser sur les types fondamentaux qu'on trouve systématiquement dans tous les langages de programmation. Pour les valeurs numériques, nous allons définir 2 types, entiers et réels. Les entiers, ce sont des nombres entiers signés, et en mathématiques, les entiers appartiennent à l'ensemble Z. Par exemple, dans cet algorithme, je définis 2 variables, âge personne et température de type entier. Dans la première instruction, j'affecte le nombre 15, qui est un nombre entier, à la variable âge personne. Donc, cette affectation est correcte car la valeur est compatible avec le type de la variable. Par contre, dans la deuxième instruction, l'affectation est incorrecte car température n'accepte que des valeurs entières, alors que j'essaie de lui affecter un nombre non entier. Si on souhaite que la variable accepte un nombre avec virgule, il faut changer son type en réel. Les réels, ce sont des nombres flottants signés. En mathématiques, les réels appartiennent à l'ensemble R et incluent également les entiers. Par exemple, si je change le type de la variable âge personne de entier à réel, cette instruction d'affectation reste correcte car 15 est également réel. Par contre, dans cette instruction, j'essaie d'affecter un nombre écrit en alphabet à la variable température, qui est de type réel. Donc, cette affectation est incorrecte. D'ailleurs, cette valeur appartient à un autre type des alphanumériques. Pour les valeurs alphanumériques ou texte, nous allons définir 2 types, caractère et chaîne. Le type caractère accepte des valeurs contenant uniquement un seul caractère. La valeur peut être une lettre d'alphabet, ou bien des chiffres ou des caractères spéciaux. Le plus important, c'est que cette valeur doit être mise entre cotes. Par exemple, dans cet algorithme, je définis 2 variables, genre personne et civilité, de type caractère. Dans la première instruction, j'affecte la lettre F écrite entre cotes à la variable genre personne. Donc, cette affectation est correcte, car la valeur est compatible avec le type de la variable. Par contre, dans la deuxième instruction,
l'affectation est incorrecte, car on affecte la lettre M sans la mettre entre côtes, et donc cette valeur n'est pas de type caractère. Dans cette dernière instruction, j'essaie d'affecter MR entre côtes à la variable civilité de type caractère. Eh bien, cette instruction est également incorrecte, car le type caractère n'autorise qu'un seul caractère, alors que la valeur à affecter contient 2 caractères. Si on souhaite que la variable civilité accepte plus d'un caractère, il faut changer son type en chaîne. D'ailleurs, le type de chaîne accepte les valeurs contenant une suite de caractères. Ils peuvent contenir un seul caractère comme plusieurs caractères. L'essentiel, c'est que cette chaîne doit être mise entre guillemets. Si je change le type de la variable genre personne de caractère à chaîne, cette affectation sera correcte uniquement si je mets la lettre F entre guillemets. Maintenant, je déclare une autre variable numTel de type chaîne et je lui affecte un numéro de téléphone que je mis entre guillemets. Par contre, si j'essaye de lui affecter un numéro de téléphone mis entre côtes, eh bien cette affectation est incorrecte, tout simplement car la valeur est incompatible avec le type chaîne. Il existe un autre type de données qui s'appelle booléen, qui est un type logique, car son domaine de valeur contient uniquement 2 valeurs possibles, vrai ou faux, qui s'écrivent en lettres majuscules. Par exemple, dans cet algorithme, je définis 2 variables, opération valide et appareil allumé, de type booléen. Dans la première instruction, j'affecte la valeur logique vrai à la variable opération valide. Donc, cette affectation est correcte, car la valeur est bien compatible avec le type de la variable. Par contre, dans la deuxième instruction, j'essaie d'affecter la chaîne faux à la variable pareil allumé, ce qui est incorrect car cette valeur est une suite de caractères mise entre guillemets. Donc, cette valeur est de type chaîne et non pas de type booléen. Pour corriger cette affectation, il suffit de retirer les guillemets pour que la valeur sera de type booléen. Tous ces types que nous avons vus sont des types simples. On trouve également d'autres types complexes, comme les tableaux où on distingue 3 types. Tableau statique unidimensionnel, statique multidimensionnel et tableau dynamique. Les énumérations. Ce type de données nous permet de regrouper un ensemble de valeurs dans un thème, comme les jours de la semaine. Et les structures qui nous donnent la possibilité de créer nos propres types personnalisés. Dans cette formation de niveau 1 d'algorithmique, nous allons se focaliser sur les types simples qui sont la base indispensable pour manipuler les types complexes. Et nous allons également voir dans un chapitre dédié le principe des tableaux et particulièrement les tableaux statiques unidimensionnels. Le type d'une variable ou une constante détermine l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre et également les opérations réalisables qu'elle peut subir. D'ailleurs, une opération est composée des entrées qu'on appelle les opérandes et l'opérateur qui s'applique sur ces opérandes. Et elle a une sortie qui est le résultat de cette opération. Le type de ce résultat dépend des opérandes et l'opérateur. Par exemple, la somme de 2 entiers est un entier. Et la somme d'un entier et un réel est un réel. L'opération plus n'est pas réservée uniquement aux nombres, mais également aux chaînes de caractères. Mais dans ce cas, on parle d'une concaténation et non pas d'une addition. Par exemple, la concaténation de la chaîne bon avec la chaîne jour donne la chaîne bonjour. Pour résumer, une variable ou une constante doit être déclarée avec son type. Et ce type détermine le domaine de valeur que peut prendre une variable ou une constante. Et elle définit également les opérations possibles à appliquer sur ces données. Le type de résultat d'une opération dépend du type des opérandes et de l'opérateur appliqué. Dans la prochaine vidéo,
je te présente les différents opérateurs possibles pour chaque type simple que nous avons vu tout à l'heure. À très vite!